Ça, c'est une vraie sensation. Le directeur du FBI, James Comey, sera arrêté cette semaine. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un directeur du FBI est arrêté. Comey, qui dirigeait la plus puissante agence de sécurité, le département des États-Unis. Sous Obama et sous Trump, qui a sorti Hillary Clinton d'une affaire qui lui faisait risquer 30 ans de prison. Comey, qui a organisé la surveillance des électeurs de la campagne de Trump, ce même Comey qui a monté l'affaire sur les liens supposés de Trump avec le Kremlin, avec Poutine, avec le KGB, le service fédéral de sécurité n'importe quoi, et qui a mené le président à la procédure de destitution. Il sera arrêté cette semaine. MSNBC et FOX l'ont annoncé en même temps. Ce bureau enquête également sur la déclaration faite au Congrès par l'ancien directeur du FBI, James Comey, en 2020, Pice, et le délai de prescription pour cette affaire expire dans un peu plus d'une semaine. Nos sources disent à Carole Léonic et à moi qu'une possible inculpation de l'ancien directeur du FBI, James Comey, pourrait être annoncée par ce bureau la semaine prochaine. Les enjeux sont très élevés ici. Nous avons beaucoup parlé du fait que l'enquête a révélé de nombreux détails sur les tromperies et les falsifications de la direction du Parti démocrate, des dirigeants démocrates qui dirigeaient le pays sous Obama et Biden. Mais aucun d'entre eux n'a été emprisonné. Personne n'a encore été traduit en justice. Ils ne sont pas interrogés et on ne leur organise pas, comme on le fait pour Trump par exemple, des procès publics. Mais la semaine dernière, Trump a découvert que le délai pour juger James Comey pour avoir trompé le Congrès, c'est-à-dire l'un des crimes qu'il a commis, était écoulé. Chaque crime a un délai de prescription, période durant laquelle il peut être jugé. Voici le délai de prescription pour cette accusation précise contre Comey. L'affaire Comey expire à la fin du mois de septembre. En même temps, il s'est avéré que le procureur général du district où Comey doit être poursuivi sabote depuis plusieurs mois. Pratiquement retarde le début du procès contre plusieurs, disons, éminents démocrates. Trump l'a immédiatement renvoyé. Le fait est que le parquet fédéral relève du ministère de la Justice des États-Unis, et le ministère de la Justice, en conséquence, travaille pour le président. C'est-à-dire, peut-être qu'il ne l'a pas renvoyé lui-même, mais il a donné un tel ordre. Donc, Eric Seeberg Familia dirigeait le parquet du district Est de l'État de Virginie et faisait des promesses en l'air à Pont-Bandy. En gros, demain, tout sera prêt, tout sera fait demain. On a donc nommé d'urgence une autre procureure principale, Maggie Clirari. Je pense, je suis mauvais avec les noms. Après avoir examiné les documents rassemblés, elle a déclaré qu'il y avait largement assez de preuves, d'éléments et d'aveux. La première accusation majeure, selon les informations, devrait bientôt être portée contre les participants à l'opération Crossfire Hurricane. De nouveaux sondages prévoient une véritable catastrophe pour les démocrates. Attendez de voir. Et l'une des étoiles montantes du Parti démocrate est en difficulté ce matin, incapable de répondre à des questions élémentaires sur la façon dont elle a gagné 7 millions de dollars en seulement quelques années après son élection au Congrès. Des gens remarquables forment l'épine dorsale du Parti démocrate américain. Certains se sont même fait passer pour des républicains afin de se dissimuler. Il a mis des obstacles à Pam Bondi pendant des mois, travaillant en coulisses pour retarder l'inculpation des principaux suspects de cette enquête. Il y a quelques jours, tout a éclaté lorsque le président Trump, selon les informations, n'a pas supporté la situation et a exigé des explications sur ses retards. Pam a informé la Maison-Blanche il y a plusieurs mois que le grand jury avait trouvé plus qu'assez de preuves pour inculper plusieurs personnes. Plusieurs cibles de cette enquête. Trump, en tant que président, garde ses distances. On lui a conseillé d'agir ainsi, mais après des mois d'inaction, rien ne se passait. La semaine dernière, il a voulu obtenir des réponses et a appris qu'Eric Zeiber, le procureur général du district de l'Est, n'avait pas porté d'accusation. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il a décidé de ne pas porter d'accusation contre eux. Ces personnes. Le président. Trump, sans perdre. Trump a aussitôt limogé Zeiber. Il s'est avéré, Zeiber entretenait des relations amicales étroites avec les 2 sénateurs démocrates de l'État de Virginie et fréquentait des personnes qui détestent Trump. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Tu traînes avec quelqu'un,
Enfin, la polarisation est assez sérieuse pour que vous compreniez. Il est difficile de côtoyer des gens qui détestent Donald Trump, si tu le soutiens. C'est difficile quand la haute sphère du pays était remplie de protégés des démocrates. Eh bien, Zibert lui-même, comme je l'ai déjà dit, était officiellement membre du Parti républicain, ce qui est clairement une tromperie absolument. Donc, il est assez difficile de mener n'importe quelle affaire contre toutes ces personnes, quand l'état profond essaie de te freiner. Et parmi les gens avec qui tu travailles, tu ne sais pas qui est sous leur emprise, qui est simplement un employé, un membre du cercle du chef, ou qui sympathise avec cet état profond. Trump a écrit sur Truth Social vendredi « Aujourd'hui, j'ai retiré la candidature d'Éric Sibert au poste de procureur des États-Unis pour le district Est après avoir appris qu'il avait reçu un soutien inhabituel de 2 sénateurs démocrates très sournois de Virginie. Je l'ai renvoyé, il n'est pas parti. Qu'il se présente en démocrate la prochaine fois, pas en républicain. Merci de votre attention. » Évidemment, Eric s'est empressé de donner des interviews, affirmant que c'est lui qui était parti parce qu'il refusait d'accuser des gens sans preuve. Trump a écrit le message suivant sur En Bande. Pam, j'ai examiné plus de Trent. demandes et de publications qui racontent en gros la même histoire que la dernière fois. Que des paroles, aucune action, et commis, Shifa, Letitse, tous coupables, mais rien ne sera fait. Nous avons presque nommé en Virginie un procureur américain soutenu par les démocrates, ex-républicain de nom seulement, sans intention de faire son travail. C'est pourquoi les 2 pires sénateurs démocrates l'ont tellement soutenu. Il a même menti aux médias en disant qu'il était parti et que nous n'avions pas d'affaires. Je l'ai renvoyé, l'affaire est excellente. De nombreux avocats et experts juridiques le disent aussi. Lindsay Halligan est une excellente avocate et vous apprécie beaucoup. Nous ne pouvons plus reporter. Cela tue notre réputation et la confiance. Ils m'ont destitué 2 fois. Ils m'ont inculpé 5 fois pour rien. La justice doit triompher maintenant. Nous... Certains soupçonnés de te bombarder. Et bien sûr, c'est de sa faute si elle n'a pas découvert la fusillade de James Pierre. Tout le monde a le cœur brisé, Samo, et tu aideras. Les gens possèdent le pouvoir de pèlerin vers le monde. La première personne qu'ils arrêteront sera l'ex-directeur du FBI, James Comey, l'un des pires salauds du XXIe siècle. Comey est déjà au courant et travaille avec ses avocats pour préparer sa défense. Nous ne savons pas par quels moyens les démocrates ont arrêté l'enquête. Chantage, argent, promesses. Mais ils n'ont pas réussi. Au tout dernier moment, tout s'est interrompu, mais le parquet a continué d'avancer. Cela a été discuté lors du briefing quotidien à la Maison-Blanche. Revenons aux publications du président sur les réseaux sociaux ce week-end concernant le ministère de la Justice. Et à sa déception apparente face au fait qu'ils n'ont pas agi assez rapidement, je voudrais rappeler ce que le président a dit lors de son discours d'investiture. Jamais plus la puissance de l'État ne servira à persécuter des adversaires politiques. Nous ne laisserons pas faire cela. Le président tient-il sa promesse ? Non, le président tient sa promesse de rétablir un ministère de la Justice qui exige des comptes. Et ce n'est pas utiliser le ministère de la Justice comme une arme pour demander des comptes à ceux qui utilisent le ministère de la Justice comme une arme. Personne ne sait mieux à quoi cela ressemble que le président Trump. Aucune manipulation ne sera tolérée, ni des médias, ni de l'autre camp. Ceux qui accusent le président d'utiliser le ministère de la Justice comme une arme, ce sont Joe Biden et son procureur général qui l'ont fait. Joe Biden a utilisé cette institution américaine sacrée pour poursuivre son adversaire politique en pleine année électorale. Et regardez des personnes comme Adam Schiff, James Comey et Letitia James contre qui le président est justement irrité. Il veut que ces escrocs corrompus, qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont violé leur serment pour s'en prendre à l'ancien président et ensuite au candidat au poste suprême du pays, rendent des comptes. 3 noms ont été mentionnés, James Comey, Adam Schiff et Letitia James, Adam. Il est actuellement sénateur de Californie. À l'époque, il était l'un des dirigeants à la Chambre des représentants, l'un des responsables et organisateurs de la procédure de destitution contre Trump. Donc, Letitia est procureur général de New York, élu procureur général de New York. Il semble que tous ces gens soient en lié dans une des affaires, puisqu'on les mentionne comme s'ils allaient ensemble. Parmi les 3, il faut les juger.
Pas seulement ces trois-là, mais eux, c'est certain. Et ensuite, il faudrait les promener dans des cages à travers le pays et les montrer au peuple en disant « Regardez, voyez comme ils ressemblent à des gens, mais ils se comportaient comme des crocodiles venimeux. » Et je pense que le président confirme ses déceptions et son espoir de rendre des comptes grâce aux millions et millions de personnes qui l'ont réélu à ce poste avec le mandat d'exiger des comptes. Et le président n'en a jamais eu honte. Lors de sa visite au ministère de la Justice en début d'année, vous étiez présent pour la couverture, il a déclaré, je cite, « J'exige un rapport complet et approfondi sur les erreurs et les abus commis. » Le peuple américain a donné mandat pour une enquête. Et c'est exactement ce que le président veut voir accompli. Je Le confirme, c'est exactement pour cela que j'ai voté. Trump disait et dit toujours « Si tu as enfreint la loi, nous te tiendrons responsable pour cela ». Mais écoutez à quel point cela diffère radicalement des propos du leader des démocrates au Congrès. Une chose qu'il faut comprendre pour les personnes qui flirtent avec l'administration Trump, qui exécutent ses ordres ou qui participent au schéma de payer et jouer de l'administration Trump, le délai de prescription est de 5 ans. Donald Trump et son administration toxique seront partis depuis longtemps, mais la responsabilité restera quand même. Et ce processus, bien sûr, commence maintenant, mais il ne sera peut-être pas terminé tant qu'il n'y aura pas un ministère de la Justice indépendant et, bien sûr, une Chambre des représentants indépendante entre les mains des démocrates. Je traduis en langage clair. Dès que nous, les démocrates, reviendrons au pouvoir, nous jugerons tous ceux qui ont aidé ou collaboré avec Trump. Pas mal, hein, n'est-ce pas? Leur crime, c'est d'avoir collaboré avec Trump. C'est une tentative d'intimidation, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que le peuple américain commence à comprendre cela, même ceux qui ont voté pour Biden et Harris. Je dois honnêtement dire quoi? Je pensais qu'ils étaient tellement stupides qu'ils ne comprendraient jamais. Ils semblent commencer à comprendre. Suite. Dans une autre histoire, les démocrates continuent de perdre du terrain face aux républicains. De récents sondages révèlent que sur les 3 principales préoccupations politiques des Américains, les démocrates restent en retard. Les républicains sont désormais en tête de 7 points sur l'économie, de 13 points sur l'immigration et de 22 points sur la criminalité. Qu'est-ce que cela signifie? La majorité des Américains pensent que les républicains, dirigés actuellement par Trump, sont meilleurs pour l'économie, pour stopper l'immigration illégale et pour débarrasser le pays des clandestins et des criminels. Et, ce qui est très important, il y a 22% d'Américains en plus qui pensent que Trump pourra arrêter la criminalité comparé à n'importe quel démocrate. Ce que nous voyons, vous savez, Donald Trump est dans une situation difficile, les démocrates aussi, et tout cela nous garantit que nous allons réussir lors des élections de mi-mandat. Permettez-moi de vous dire, cela ne vous garantit absolument rien, car actuellement, les démocrates sont comme les New Orleans Saints des partis politiques. De quoi parlons-nous? À qui fait-on le plus confiance en matière d'économie? Aux démocrates ou aux républicains? Qui domine l'économie? Les républicains, plus 7 points. L'immigration, républicains, plus 13. Et la criminalité? Un gros problème pour Donald Trump et les républicains. Regardez ça, ils sont en tête de 22 points. En résumé, le ballon est au sol, mais les démocrates ne l'ont pas saisi ni exploité. En fait, pour l'instant, ce sont les républicains qui courent avec le ballon. Sur les questions principales, l'économie, l'immigration et la criminalité. Donnez du contexte à ce sujet. Comparez-le à la dernière fois que les républicains ont pris la Chambre, en 2022. Je pense que cela résume bien la situation. On fait plus confiance au Parti républicain qu'aux démocrates sur les questions économiques. En 2022, c'était 12 points, soit une légère baisse, mais cela reste 7 points. Et l'immigration? En 2022, les républicains avaient un avantage de 3 points. Regardez ça. L'avantage des républicains, ça a en fait augmenté de 10 points. Que faites-vous, les démocrates? Les républicains avaient 13 points d'avance sur la criminalité. Maintenant, c'est 22. L'avance augmente de nouveau, atteignant presque les 2 chiffres. Donc, quoi que fassent les démocrates, ça ne marche pas. Kate, ça ne marche pas. Les républicains sont en tête sur les 3 questions. Quelle est, selon vous, la raison qui explique cela jusqu'à présent? Oui, je veux dire, regardez, tout dépend du sénateur de l'électorat, n'est-ce que pas? Si tu gagnes chez les indépendants, tu gagnes en général. Et qu'est-ce qu'on voit ici, parmi les indépendants?
Les républicains gardent un avantage sur l'économie, 10 points sur l'immigration et 21% sur la criminalité. Le fait est que, quand on regarde ces chiffres, les démocrates devraient appeler leur bureau. Parce qu'en ce moment, même si les républicains ou le public n'aiment pas ce que fait Donald Trump, ils n'aiment pas forcément ce que font les démocrates non plus. Ce n'est pas juste un référendum sur un parti, il faut vraiment sortir et le battre. Pour l'instant, les démocrates ne peuvent pas battre les républicains. Ils sont toujours là. Ce n'est plus comme quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ce sont les données de ce mois-ci, ce sont les données de septembre 2020. Nous voyons toujours que les républicains sont en tête sur ces 3 questions. L'économie sera déterminante. Les démocrates devront sans doute miser sur elle pour gagner. Actuellement, les électeurs indépendants donnent un point d'avance aux républicains, qui ont au total 7 points d'avance selon le Washington Post, dans l'économie en général. Le plus important, bien sûr, c'est l'économie. Personnellement, je suis surpris que les républicains ne soient en tête que de 7 points sur l'économie. Même en tenant compte de toutes les intimidations concernant les tarifs de Trump, je suis encore un peu surpris que les gens y croient autant. Bonne nouvelle, il nous reste 1 an avant les élections de mi-mandat et la Réserve fédérale a commencé à baisser les taux. Nous pourrions voir encore 2 baisses de taux cette année, en 2025, ce qui signifie que l'année prochaine, tout devrait devenir beaucoup moins cher. Concernant la dette, notamment celle des cartes de crédit et les taux hypothécaires si vous voulez refinancer votre maison. Messieurs, le peuple a été effrayé. Eh bien, par la presse, elle fonctionne toujours, comme si tout allait arriver d'un instant à l'autre. D'ici la fin de l'année ou tout au début de l'année prochaine, les droits de douane imposés par Trump vont tripler le prix des marchandises. Que le Mainzine va de nouveau s'envoler, que l'inflation n'est pas arrêtée et qu'en 2026, elle frappera encore plus fort que sous Biden. Mais Trump apparemment a brisé la résistance de la Réserve fédérale en promettant carrément de la fermer. Eh bien, cela me semble tout simplement merveilleux. Et les taux d'intérêt sur les prêts aux États-Unis, je ne sais pas ce que vous savez sur la Réserve fédérale, comme on dit. La Réserve fédérale, oui. Mais disons, l'une de ses fonctions est de fixer à quel taux d'intérêt l'État accorde des prêts aux banques, et ensuite les banques s'appuient là-dessus, et ainsi de suite. Ce chiffre dépend beaucoup de la situation aux États-Unis. Selon la situation économique, pour ainsi dire, ce chiffre augmente ou diminue. Et Donald Trump dit depuis longtemps que pour Joe Biden, vous avez fait exprès d'agir ainsi pour l'aider, alors que pour moi, vous faites tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, il semble qu'il les ait forcés à changer, parce qu'une fois, ils ont déjà légèrement baissé et il semble qu'il y aura encore 2 baisses d'ici la fin de l'année. Et nous entrerons dans l'année 2026 avec d'énormes investissements venus de l'étranger et avec un taux d'intérêt bas. Et cela devrait conduire au début du printemps 2026, lorsque notre économie démarrera et s'envolera littéralement vers les sommets. Eh bien, revenons un instant aux démocrates, au pouvoir. La députée du New Jersey, Mickey Sherrill, principale candidate au poste de gouverneur, est sous les projecteurs pour avoir, selon les allégations, tiré profit d'informations privilégiées du Comité des forces armées de la Chambre dans le secteur de la défense. Il est rapporté qu'Ella Katia a gagné 7 millions de dollars en négociant des actions d'entreprises de défense depuis qu'elle a été élue pour représenter la 11e circonscription du New Jersey. Je vous explique. Au Congrès, ils débattent des lois, ils savent à qui ces lois vont profiter, à quelles entreprises et qui en souffrira. Contrairement aux règles du Congrès et aux lois américaines, une loi précise qu'ils ne peuvent pas agir ainsi. Ils l'ont simplement discrètement oublié. Ils disent à leurs conjoints ou à leurs courtiers quelles actions d'entreprise vendre et lesquelles acheter. Et l'argent coule littéralement à flot dans leurs poches, ainsi que dans celles de leur entourage. Mickey Sherrill est une étoile montante du Parti démocrate et il lui est très difficile d'expliquer comment elle a gagné tout cet argent en quelques années. Regardez! Cela n'a pas d'importance, parce que je vais faire en sorte qu'ils ne servent plus quand je gagnerai les élections de gouverneur en novembre de cette année. Il y a une autre grande différence entre son service public et le mien, cela m'a coûté de l'argent, du temps et a détourné mon attention de mon entreprise. En 7 ans au Congrès, elle a triplé sa fortune.
Il y a encore une grande différence entre nous. Elle a enfreint la loi et payé des amendes pour avoir violé la loi fédérale sur le commerce et la déclaration d'action. Et le journal New York Times rapporte que, alors que vous étiez au sein du comité des forces armées de la Chambre des représentants, vous avez négocié des actions de société de défense. Alors, Quand Newsmax dit que vous avez gagné 7 millions de dollars sur... Le trading d'action, de quoi parle-t-il? Newsmax, tout d'abord, est une organisation très douteuse. En payant quelques amendes, je ne comprends pas vraiment de quoi il parle. Vous avez tout de même gagné 7 millions en faisant du trading d'actions ou... Moi, non. Je ne pense pas avoir fait ça. Mais il faudra que je regarde à quoi ça se rapportait encore, d'où ça venait. Une seconde, tu ne peux pas répondre à la question. As-tu acheté des actions d'une entreprise que tu promouvais au Congrès? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je regarde. Tu as acheté ou pas? On t'a invité à une interview pour que tu expliques ce dont on t'accuse. Explique, oui ou non, est-ce vrai ou pas? Et toi, tu as oublié de vérifier. Et comprenez bien, tous les membres du Congrès ne sont pas égaux. Le Congrès est structuré comme une hiérarchie. Certains membres du Congrès ont un niveau d'accès plus élevé que d'autres. Si vous appartenez au comité des forces armées ou du renseignement à la Chambre des représentants, comme Mickey Sherrill, vous accédez à de nombreuses informations confidentielles. Vous êtes informé des contrats de défense qui passent par le processus d'attribution des crédits. Avant le grand public, avant les autres membres du Congrès, avant même les actionnaires de ces grandes entreprises de défense comme Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman et ainsi de suite. Autrement dit, elle savait avant même de nombreux autres membres du Congrès qui recevraient une grosse commande et qui ne l'obtiendraient pas. C'est-à-dire les actions de quelles entreprises allaient bientôt s'envoler. De certaines informations privilégiées que les membres du Congrès reçoivent avant l'Américain moyen. Et ce sont toutes des informations qu'ils peuvent utiliser à leur avantage personnel. Et tout cela est légal. Si votre sang bout, vous n'êtes pas seul. Cette question du trading au Congrès est un sujet brûlant pour de nombreux investisseurs des deux côtés. Et c'est parce que, même si les membres du Congrès semblent incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, c'est la seule question sur laquelle ils sont d'accord. À savoir, leur droit de continuer à acheter et vendre des actions individuelles sur le marché. Cela signifie qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions qui affectent des secteurs entiers, puis tirer profit de ces décisions dans leurs propres investissements. Je pense qu'il est devenu tout à fait clair que les membres du Congrès vont se battre bec et ongle pour leur droit d'enfreindre la loi et de s'enrichir sur notre dos. Quand les gens pensent au meilleur investisseur du monde, à la personne qui connaît le mieux le marché boursier, ils pensent pas souvent à Warren Buffett. Buffett surpasse souvent le marché avec des rendements d'environ 19%, ce qui est très bien. Investir dans un fonds indiciel rapporte souvent 10% par an, alors que Warren Buffett fait presque le double. Pas mal. Mais il y a un groupe qui surpasse le marché avec encore plus d'écart, obtenant d'énormes profits. Ce ne sont ni des génies des maths, ni des experts en statistiques. Ils n'utilisent pas d'algorithmes de start-up technologiques et ne travaillent pas à la bourse. Ils travaillent ici, à l'étage du Congrès. Les membres du Congrès sont tellement intelligents qu'ils surpasseront les meilleurs investisseurs du monde pour deviner, ou plutôt prédire au hasard, bien sûr, quelles actions vont monter. Ils doivent être vraiment perspicaces. Ou alors, ce sont des menteurs et des tricheurs. Alors, qu'en pensez-vous? La démocrate Nancy Pelosi, ancienne présidente du Congrès. Un salaire de 223 000 $ par an. Mais elle a tellement bien investi probablement son salaire que ce qu'elle a gagné s'élève à 200 millions de $. Bon, ce n'est pas parfait, bien sûr, mais ce n'est pas mal non plus. Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat. Ses revenus, son salaire est de 210 000 $. Il existe plusieurs comptes, certains gratuits, d'autres non. Le revenu net est de 210 000 $ après impôt, avec une partie investie. Il a gagné. Eh bien vraiment, presque rien. 75 millions de $. Mitch McConnell, le chef du Sénat républicain qui déteste Trump plus que les démocrates, membre du Marais, de l'État profond, avec un salaire de 200 000 $ par an, a gagné 95 millions de $ en actions. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts.
Il n'y a pas si longtemps, son salaire est de 285 000 $, car elle est arrivée plus tard. 67 millions de dollars gagnés en actions. Pas mal, non? Elle, à mon avis, on n'est pas au Sénat depuis très longtemps. Je crois que c'est littéralement seulement 2 mandats. Alors, comment les membres du Congrès font-ils cela? On a choisi par hasard des traders talentueux en bourse. Ou se passe-t-il autre chose sous la surface? Voici un aperçu de la façon dont les membres du Congrès s'enrichissent grâce à certaines de leurs transactions boursières récentes les plus suspectes. Et que peut-on faire si tant est qu'on puisse faire quelque chose? La raison est que, honnêtement, les membres de cet organisme accèdent à des informations inaccessibles au grand public. Nous avons déjà de nombreuses protections et la divulgation d'informations, ce projet de loi est donc inutile. Nous avons accepté ce travail en connaissant le salaire. Il n'était pas question d'ajouter la corruption. Je ne sais pas combien ici refusent de gagner de l'argent. Qui veut être pauvre? Pas moi. C'était une autre discussion sur le droit des membres du Congrès de jouer en bourse. Qui veut être pauvre? Je ne veux pas. C'était le sénateur Rick Scott, d'ailleurs un républicain. Et voici la présidente du Parti démocrate des États-Unis, la membre du Congrès Debbie Wasserman Schultz. En novembre, nous avons remarqué que la représentante Debbie Wasserman Schultz achetait des actions de Viasat, et cela a vraiment attiré notre attention car c'était la première fois que nous voyions qu'elle achetait des actions et la première fois que nous voyions qu'un membre achetait ces actions. Donc, Debbie Wasserman Schultz siège au comité des crédits et au sous-comité de la construction militaire. Ça n'a pas l'air très bien tout de suite. En décembre, il a été annoncé que Viasat obtiendrait une part du contrat de la National Aeronautics and Space Administration d'environ 4 milliards de dollars, et les actions sont simplement sorties. Ils ont apparemment décroché un autre gros contrat avec le ministère de la Défense, juste après celui avec la National Aeronautics and Space Administration. Il y a quelques années, nous avons vu Suzy Lee acheter des actions de Rheinmetall, qui est un sous-traitant allemand de la Défense. Pourquoi je dis cela? Cela nous a alertés, car c'était une action inédite dans les échanges des membres. Alors, ça est étroitement lié à la politique de défense des États-Unis. Et il collabore beaucoup avec l'armée en ce moment pour moderniser des chars. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Suzy Lee siégeait au comité de la construction militaire. Depuis, les actions ont, je crois, augmenté de 250%. L'an dernier, nous avons remarqué que le sénateur Mark Wayne Mallin avait acheté des actions de Badger-Meter, ce qui a attiré notre attention. Badger-Meter fabrique des compteurs d'eau automatisés et le sénateur Mark Wayne Mallin siège au comité sénatorial de l'environnement et des travaux publics. Nous avons appris que l'Agence de protection de l'environnement encourage désormais les villes à adopter des compteurs d'eau automatisés. Un an après la transaction, les actions de Badger-Meter ont gagné 40% avant que le sénateur Mark Wayne Mallin ne ferme sa position. Bon, ça suffit avec les exemples. Et les démocrates, comme les républicains, mais il semble que, même ici, ce sont les démocrates qui se sont distingués. L'une des démocrates les plus à gauche, l'antisémite Ilhan Omar, est soudainement devenue riche. Son mari, enfin pas elle-même bien sûr, mais son mari a d'une manière totalement inexplicable reçu des commandes et des investissements pour ces 2 entreprises. L'une est une entreprise viticole, mais sans revenus jusque-là, et l'autre est une société d'investissement. Il n'y comprend absolument rien, c'est un consultant politique, c'est-à-dire qu'il a terminé une sorte d'université en sciences humaines. Et 36 millions de dollars sont arrivés dans cette pauvre, mais très sympathique famille. Avant cela, il survivait à peine mangeant des macaronis avec du kvass. Pourquoi ai-je réuni ces voleurs calmes et timides dans une seule vidéo avec Comey et d'autres criminels notoires? Parce qu'à Washington, il s'est formé une culture du crime, une culture de la fraude, de la falsification, de la tromperie. Et comme nous le savons, d'après les affaires des Clinton et d'Obama, il semble qu'ils ne rechignent même pas devant les meurtres. Beaucoup trop de personnes dans l'entourage de Bill, Hillary et Barack sont mortes dans des circonstances des plus étranges. Certains se sont noyés ou sont tombés des bâtiments, bien qu'ils sachent nager et que la mer soit calme. Ou bien ils se tiraient une balle dans la nuque eux-mêmes. Cela arrivait aussi. C'est pourquoi ceux-là, même s'ils peuvent se battre entre eux, ils restent soudés à jamais et se tiennent côte à côte comme un mur contre les ennemis. Voilà. Selon le principe, je sais quelque chose sur toi, mais toi aussi tu sais quelque chose sur moi. La solidarité de groupe existe dans les 2 parties. Inutile de le cacher. Soudain, un étranger arrive. Cette fois, il vient avec des étrangers. La dernière fois, il s'est fait avoir. On l'a trompé en lui présentant nos propres gens comme des opposants. En réalité, ils ne lui ont rien laissé faire. Et pourtant, regardez tout ce qu'il a réussi à faire.
Oui, ces étrangers s'immiscent dans le sein des saints, dans notre caisse commune de bandits. Et ce marécage ne peut pas pardonner cela, ni à Trump, ni aux autres qui sont avec lui. J'espère vraiment que rien n'empêchera l'arrestation de Comey. Et ensuite Shifa, Laetitia et tous les autres, y compris Hillary et Barack avec Michelle. Si possible, merci. Eh bien, si ce n'est pas possible, tant pis, qu'ils prennent Barack tout seul sans elle. Qu'elle lui apporte des colis, à moins qu'elle ne divorce avant. Bon, d'accord, ce n'est pas le sujet, mesdames et messieurs. Nous nettoyons ça chaque jour, un peu à la fois, on nous gêne un peu, mais nous allons tout nettoyer.